Bonjour à tous! Aujourd'hui nous allons en savoir un peu plus sur une grandeur que tu connais depuis très longtemps, la longueur. Cette capsule va te permettre de connaître les différentes unités de la longueur, revoir comment mesurer une longueur, et enfin citer les attributs de la longueur. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de ce cours. Tout d'abord, ce serait bien que tu aies regardé la capsule « Les grandeurs en sciences physiques première partie », si ce n'est pas déjà fait. Ça va t'aider. Ensuite, tu auras besoin de ton cahier pour prendre des notes et écrire les questions que tu pourrais avoir. Nous y répondrons en classe tous ensemble. N'hésite pas à faire pause ou à revenir en arrière si besoin. Enfin, après avoir visionné toute la capsule, surtout n'oublie pas de compléter le petit questionnaire que tu trouveras sur Illico. Allez, c'est parti! Cette araignée est énorme, mais finalement bien moins grande que cette girafe, elle-même ridiculement petite par rapport à la Terre, qui est parfaitement minuscule comparée à une galaxie. La sensation qu'un objet est grand ou petit doit donc être raccrochée à une grandeur mesurable, c'est la longueur. En science, la longueur, c'est la mesure géométrique d'un objet, d'une distance ou d'un chemin. La nécessité de pouvoir déterminer une longueur est apparue très tôt dans l'histoire. Sans mesure précise, les pyramides, le Parthénon ou le temple d'Angkor n'auraient jamais pu être construits. En fonction de la longueur à déterminer, on peut utiliser différents appareils de mesure, pieds à coulisse, mètre à mesurer, télémètre laser, ou tout simplement une règle graduée. Pour mesurer de très grandes distances, on peut également utiliser des méthodes indirectes. Par exemple, pour connaître précisément la distance Terre-Lune, on mesure le temps mis par un rayon laser pour aller et revenir sur la Lune. Bien sûr, il a fallu pour cela placer un petit miroir sur la surface de la Lune, ça s'appelle un réflecteur, et ça a été fait par les astronautes lors des missions Apollo. Pour mesurer des distances extrêmement grandes, les astronomes se servent de méthodes de calcul complexes telles que la parallaxe. Tu sais depuis l'école primaire comment mesurer une longueur de quelques décimètres. Ici, si l'on veut connaître la longueur de cette console, il suffit de placer une règle en faisant bien coïncider la graduation 0 au début de la mesure. On lit ensuite sur la règle que cette console mesure 23 cm et 9 mm, donc on peut écrire L, qui est le symbole de la longueur, égale 23,9 cm pour centimètre. Le centimètre n'est pas l'unité principale de la longueur, non, c'est le mètre, de symbole petit m. Le mètre compte des sous-multiples, comme le micromètre, qui est 1 million de fois plus petit. Par exemple, la trompe de ce papillon mesure 1 micromètre. Il y a aussi le millimètre, 1000 fois plus petit que le mètre. C'est la taille d'un pouls, par exemple. Le centimètre, 100 fois plus petit que le mètre, c'est la taille d'une fourmi. Il y a aussi les multiples du mètre, comme le kilomètre, qui vaut 1000 mètres et qui correspond à la hauteur d'une montagne, par exemple. Pour mesurer de très grandes longueurs, comme en astronomie, on utilise deux unités spécifiques. La première, c'est l'unité astronomique, qui correspond à la distance Terre-Soleil et vaut 150 millions de kilomètres. On l'utilise surtout pour exprimer des mesures dans le système solaire. Par exemple, Jupiter est situé à environ 5 unités astronomiques du Soleil. Ça signifie qu'elle est 5 fois plus loin du Soleil que nous. Une autre unité très utilisée, c'est l'année-lumière, qui, comme son nom ne l'indique pas du tout, est une unité de longueur. Elle correspond à la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année et vaut environ 9,5 billions de kilomètres. Notre galaxie, la Voie lactée, mesure par exemple 100 000 années-lumière. Ça veut dire que la lumière parcourra cette distance en 100 000 ans. Résumons un peu ce que nous savons sur la longueur. Il s'agit d'une grandeur simple,
c'est-à-dire qu'elle peut être mesurée directement, par une règle graduée par exemple. Son symbole est petit l, minuscule, mais on peut également utiliser le d minuscule pour distance. Son unité principale est le mètre, de symbole petit m, mais il existe plusieurs autres unités. Et voilà, tu disposes à présent d'un outil de plus pour faire des sciences. N'oublie pas de noter tes questions à l'arrière de ton cahier et de répondre au petit questionnaire sur Illico. À bientôt!